J'ai fait cette vidéo juste l'autre jour sur Bruce Caesar. Nous sommes dans les montagnes Apennines, 3000 points de haute élévation en entour de 18 000 pieds. On voit de la construction là sur la surface dans une vraie image que j'ai pris. C'était épeurant. Ça prouve beaucoup de choses, puis ça change complètement l'histoire de ce que nous savons sur la Lune. Si vous regardez à la gauche, il y a encore plus de construction qui longe toutes les hauteurs de montagnes Apennines. HAARP, H-A-A-R-P, ici sur Terre, lance des rayons pour passer à travers de l'ionosphère. Pour faire ça, l'ionosphère, la communication ici de basse fréquence, ça demeure à l'intérieur de l'ionosphère et ils rebondissent sur l'ionosphère. Mais pour avoir une communication et pour entendre des vaisseaux spatials à haute vitesse aussi, plus vite que la vitesse de la lumière, par exemple, ça faudrait une communication quantum. Puis cette communication-là prendrait des terahertz d'énergie. Ça, la gang, là, on n'est pas capable de produire ça. Ça prendrait 365 jours. Toute la production nucléaire ici sur Terre pour être capable de lancer un ovni, traverser dans le ciel à gauche et à droite en 5 secondes. Si les autres sont capables de le faire, c'est quoi leur énergie? Dans les montagnes Apennines, on voit bel et bien des milliers de connexions et de structures. Puis c'est très épeurant. Je revire l'image de bord. On le voit très bien là. Ça fait peur, même pendant que je parle présentement pour vous montrer cette vidéo. J'ai le cœur un peu qui va un peu. Hein? En tout cas, ça a été longtemps, les amis, puis il y en a beaucoup entre vous que vous savez, ça fait longtemps que j'essaie de montrer qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. Ben oui, il y en a qui peuvent dire, Bruce, ça fait longtemps que le monde essaie de montrer qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. C'est vrai, mais est-ce qu'ils ont eu cette technique ou simplement, est-ce qu'ils ont réussi à montrer autant de structures que j'ai montrées, et donc la manière que je le montre? Dans les montagnes Apennines, c'est la pointe la plus élevée. S'il faut qu'ils communiquent avec des vaisseaux spatials, et il y a des vaisseaux spatials, donc moi je filme se rendre, les deux, quitter et se rendre à la Lune, est-ce qu'ils pourraient se servir d'un objet, donc comme le programme Aurore ici, HAARP, sur Terre? Eux autres, ça lance un rayon dans l'ionosphère. Regarde les connexions, là, la gang, toutes les lignes qui passent. Là. C'est une méchante, gigantesque quantité d'énergie, j'imagine, en théorie, qui est en train de se faire produire là. Là, cette image juste là, ici, là. Wow. Ça devrait être dans les nouvelles parce qu'on voit des centaines de connexions comme il faut. Puis le camouflage sur la Lune, c'est toute le réflectivité blanc. Donc, nous voyons ou que c'est naturel ou non. HAARP, ici, créer des nuages. Est-ce que cet objet-là, en plein centre, et qu'est-ce qu'il est en train de créer? Toute la réflectivité alentour, et donc, est-ce que ça pourrait être des nuages? La gang, j'ai remarqué, c'est pas beaucoup, mais je suis quand même content. Hey, regarde ça, moi, ça me fait capoter. Dans le bas, surtout dans le bas, les connexions puis les lignes qui descendent, là, tu vois bel et bien là, que la surface est complètement manipulée. Nous autres, est-ce qu'on a bâti dans le mont Everest? Non? Pourquoi? Ah ouais, hein? On aurait de la misère à respirer, hein, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a du monde là. Puis peut-être c'est tout fermé, ça, pour que le monde puisse travailler à l'intérieur. Il y a un document qui règle les lois sur la Lune en passant, puis je vais en parler de plus en plus cette semaine. Je vais parler de beaucoup de choses, de nouvelles choses. Regarde la connexion. Plus que c'est large, la connexion, c'est parce que c'est la racine, là, où ce que les lignes débutent tout, probablement à l'intérieur de la Lune. Puis à l'extérieur, toutes ces connexions-là, c'est quoi qu'ils sont en train de faire avec ces connexions-là? Est-ce que c'est des connexions? Est-ce que c'est des tunnels? Tu vois, puis là, regarde même plus loin dans les autres pointes de montagne. 3000 pointes, les montagnes Apennines, 18 000 pieds en hauteur, en élévation. Si ils ont besoin de communiquer, il faut qu'ils communiquent en élévation. Et comme HAARP en Alaska, qui est en train d'envoyer des rayons à travers de l'ionosphère,
L'ionosphère, c'est une couple de centaines de kilomètres au-dessus de la Terre où ce que ça commence. Puis donc, c'est drôle que ça donne que c'est aussi en même temps exactement l'endroit où ce que nous ne sommes pas capables de franchir, de dépasser. D'autres endroits sur la Lune que nous voyons de la construction, ici nous sommes tout près de Copernicus, dans l'est de Copernicus. Là, ici, ce n'est pas des structures que nous voyons, mais on voit une manipulation de la surface, des chemins qui ont été faits et de différents niveaux, et même ce qui ressemble à un pont au bout de la flèche. Pourquoi que je dis un pont? Parce que la ligne qui passe est en élévation, haute au-dessus de la surface de la Lune. Puis nous autres, nous ne voyons pas l'élévation à cause du parallaxe, puis à cause de l'illusion optique qui nous donne l'impression que les objets sont couchés par terre, quand la Lune est très raboteuse en réalité. D'autres angles pour être capable de regarder tout simplement le sol de la Lune que nous regardons. Pourquoi que je suis capable de voir ça dans les Southern Highlands? Pourquoi que des fois je vois des cratères, puis pourquoi il fait toujours noir dans le rebord de mes images quand je montre les structures? C'est le noirceur qui nous montre des structures. C'est la ligne du Terminateur. Une autre raison pourquoi, à part de baisser l'exposition. Puis là, écoute, j'en ai dit beaucoup dans cette vidéo-là. Honnêtement, là, il y a beaucoup entre vous, puis les personnes fâchées après moi qui me demandent vraiment de dire la vérité, puis de parler, puis d'expliquer tout. Il n'y a rien à expliquer. Les structures sont là, les anomalies sont là. Il y a même des êtres vivants, biologiques, ou peu importe, même lumineuses, bioluminescentes, dans l'atmosphère de la Lune. Puis le monde ne le voit pas parce que tout simplement, ils ne prennent pas le temps de regarder puis de baisser l'exposition. On va s'entendre, j'ai un télescope, là. Aujourd'hui, ça vaut 30 000 ce télescope-là, le canadien, là. OK? Ça l'augmente. Ben avec l'appareil de photo en arrière aussi, là. Qu'est-ce que j'ai, là? Fait que j'ai payé 10 000, là, puis il vaut le télescope maintenant à 16 US, là. C'est quasiment au-dessus de 20 000 canadiens. Puis avec un bon appareil de photo de 10 000 en arrière, puis j'ai réussi à voir ça, puis le monde, il croyait pas. C'est un peu ridicule, là. Regarde l'atmosphère, là, toutes les connexions. C'est massif, là, des gigantesques, des plateformes. Ça a été construit il y a des milliers d'années, puis c'est peut-être encore en train de se faire construire. Je vous remercie beaucoup pour le grand support que vous donnez à la chaîne. Merci de vous avoir abonné.